Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un déballage. Le Realme C11, c'est l'entrée de gamme de chez Realme. Donc ce téléphone m'a été envoyé par Realme, gracieusement. Donc voilà, alors une boîte jaune, hein, c'est la signature de la marque. Donc c'est l'entrée de gamme, je disais, c'est un concurrent direct du Redmi 9A. D'ailleurs la marque m'en a envoyé un. Je vais pouvoir faire une vidéo versus, comparer les deux. Je vais vous faire un déballage comme d'habitude. Je vais vous faire un test complet comme d'habitude. Et je vous ferai un versus avec le Redmi 9A, qui est son concurrent direct. Alors, donc on devrait retrouver à peu près les mêmes comment dire, les mêmes accessoires à l'intérieur. On retrouve la dock, la carte de garantie, l'extracteur de SIM. Alors le téléphone, donc j'ai reçu un gris. Il existe en deux couleurs, il existe en gris poivre ou en vert menthe. Alors on continue. Donc on a un chargeur, donc français évidemment parce que c'est un modèle français, de 10 watts. Voilà, on a un câble USB, et donc si vous l'achetez en France, vous aurez un écouteur, un petit casque, voilà, un casque qui ressemble au casque iPhone dans la forme. Donc voilà pour ce qui est du contenu de la boîte. On va se regarder le téléphone. Alors j'ai vu les couleurs, hein. Bon là il me l'a envoyé gris, mais il a l'air aussi très joli en vert menthe. Le dos il est joli. On dirait presque du métal. Alors, bon, je vais les étiquettes. Donc sur le devant, il y a un film de protection qui est posé dessus. Je ne sais pas si on va le voir. Je vais essayer de... Enfin, il y en a un, faites-moi confiance. On va l'allumer. Donc il est avec Android 10 et Realme UI, comme on le voit ici. Donc je disais, c'est un téléphone avec un écran format 29e de 6,5 pouces, donc 1600 par 720, donc l'HD+. La surface de l'écran par rapport à l'appareil couvre 82%. Un écran avec une densité de pixels de 264 ppi. Luminosité, alors d'après ce que j'ai vu, ça serait du 480 cm², ce qui est pas mal pour un entrée de gamme. Et vous avez du Corning Gorilla Glass en protection sur la vitre. Alors, il tourne avec un processeur Helio
Mediatek Helio G35. Voilà, c'est assez joli, la surface, bon, il n'y aura pas de traces de doigts, et ça fait vraiment métallique. On dirait que c'est du métal. Bah, c'est une couleur un peu métal. Donc, le processeur, donc 64 bits gravé en 12 nanomètres, avec un GPU, un PowerVR GE8320. Vous avez 2 Go de DDR4, LPDDR4X pour la RAM, et 32 Go de stockage en eMMC 5.1. Vous avez donc la possibilité de l'étendre avec une carte mémoire. Vous avez un tiroir, on va l'ouvrir d'ailleurs. On va ouvrir le tiroir SIM. Donc, comme je disais, 2 nano SIM, une micro SD, jusqu'à 256 Go la carte. Donc, je disais, donc c'est un écran goutte d'eau. Vous avez devant un appareil pour les selfies de 5 mégapixels. Au dos, vous avez un capteur principal de 13 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, une flash LED. Donc, dessous, vous avez la prise jack, micro haut-parleur et donc une prise de rechargement micro USB. Dessus, il n'y a rien. Sur les côtés, il y a juste le tiroir. Et ici, alors c'est étonnant, il me semblait que sur les Realme, alors je sais plus, il faudra que je vérifie, au moins les boutons volume étaient à gauche. Bon, ici, tout est à droite, marche arrêt. Ils sont bien, ils sont légèrement encastrés, c'est assez joli. Donc je continue sur les caractéristiques. Donc c'est un full réseau B20, B28, donc plus les autres en 4G, Wi-Fi 4, c'est-à-dire ABG N, Bluetooth 5, donc la prise jack, je vous l'ai montré, vous avez la VoLTE. Donc vous avez une grosse batterie de 5000 mAh, donc ça promet une autonomie conséquente. Donc Android 10, Realme 8, je vous l'ai dit. Les couleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il existe en vert menthe, là c'est un gris poivre. Je le trouve très joli. Ses dimensions, donc 164,4 de hauteur, 75,9 de largeur, et donc l'épaisseur 9,1. Mais comme il est grand, ça se ressent pas l'épaisseur. Et le capteur photo ressort pas trop. Donc voilà pour ce qui concerne les caractéristiques. Bon, mes premières impressions n'est pas mauvaise, il est joli. Vous avez un tiroir d'application hein, sur. Ça m'a l'air fluide. Je vais regarder ça. Donc il y a quelques applications d'installer déjà, mais ce sont les applications usuelles quoi. Donc que l'on devra tout télécharger de toute façon. Évidemment vous avez tous les services Google, hein, c'est une version France, hein, c'est vraiment. Donc voilà, je vais vous le tester pendant une semaine. On va profiter qu'il fait un peu beau, je vais essayer de profiter pour qu'il fait un peu beau pour faire des photos au soleil avec le produit. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour le test complet. Allez, ciao!